Bande ko balandi topesi binombo te toyebete bozali ba eke libosa ba etando eke na bino pona kolanda émission et église réalité o wapito aka kosombiki na makanisi pe kotepela na mambi matali ba Kristo tolobaka ete awa émission ezali ya ba règlement des quantités ezalaka be émission ya remède o wapi biso na bino totefela et les armes spirituelles oh wapi to bandaki déjà kolobelo to mikolomileki kasi boliki ete ezali bongo on a évangéliste Roger Baka o ezali bongo mokambi to recteur ya université et la foi chrétienne oh wapi jami bongo na commune ya Bandalungwa et puis to ko bongisa pe mususu déjà na ngambo ya Brazzaville pe mususu efongwami azali pe mokambi ya etelo azali mokambi ya chaîne kitoko etando eke monene oyo et RB télévision na inde toko ba kosombiki na makanisi pe côté fela na mambi matali ba Kristo. Merci à Peter Tiani, merci à Fia Lungela, merci na ba epanso oyo ba zali kolanda biso de partout to zali déjà na mobianga na biso na etando eke na biso. Shalom l'homme de Dieu. Shalom. Ça va, Dieu nous fait grâce, c'est bon Yopé. Non, nous disons un grand merci à tous qui nous suivent à partir de la maison. Il est vrai que ça fait un long moment, on était absent. C'était pour installer l'université de la foi chrétienne à Brazzaville. Alors aujourd'hui, nous saluons tous les étudiants qui sont à l'université de la foi chrétienne à Brazzaville, notamment à Talangai, 58, Harry Lampama. Nous avons déjà débuté le cours chaque dimanche à partir de 16 h. On est à Brazzaville. Et à Kinshasa, chaque mercredi, chaque samedi, sur Avenue Kimvula, 253. Le plus important, c'est de doter les chrétiens d'aujourd'hui de la connaissance de Dieu, du fondement du christianisme. Tu vois, chaque religion a ses fondements. Chez nous, nous qui sommes des chrétiens, appartenant au christianisme, nous avons nos fondements qui fait la limite entre nous et les autres religions. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais que rapidement que l'on ramasse les Kambouya 5e arme, 6e arme, 7e arme. Pourquoi? Parce que le chrétien doit être fortifié. Moi Nzambe, Kolofa Pesaye Maka, Makas. Ce que Makas Nzamba Pesakaye, et Utaka Nakati na Yesu. Mais Yesu Sikoyo est la parole. Voilà pourquoi tu le dis à chrétien qu'il n'est nullement question face à un monde où ils ont Kendemabé, où utiliser Mbeli, où utiliser machette, où utiliser maï, où utiliser mungwa. Parce que le combat avec le monde des ténèbres est spirituel. C'est-à-dire qu'en accord avec le livre de Luc chapitre 24, le verset 39, Moli mon anzambe azarana maïté, azarana makilate. Donc moi Luc 24 24 39. Neye sur le bina bango botala maboko na ngai nazali fantôme te naza pe esprit te pour esprit azalaka na nzoto te azalaka na mai te siko po bundisa esprit mauvais oyo aza na nzoto te ana mai te il faut kota na dimension na ye ya esprit or dimension ya esprit il faut utiliser ba élément moko ezali spirituel mais ba élément wana eko fortifier yango tolobaki. Le chrétien rempli de l'esprit, dans le monde Yabitumba, dans le monde des ténèbres, pour ceux qui nous suivent, il dispose de cette arme. Et parmi les 7 armes, John Famba, tu le bel qui 3 déjà. Donc quand tu as 4, le loto qui est 5e. Mais pour besoin de rappel, rapidement, dans Zoleka. Ce qu'on a Mukanda Ephésiens, au chapitre 6, à partir déjà, il y a verset 14, verset 18, arme au chrétien, il a besoin pour maintenir sa position là où il est, pour proclamer la victoire, tracer des objectifs, les atteindre et empêcher au monde des ténèbres de te faire reculer. Le premier, nous avons dit, selon Ephésiens chapitre 6, le verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, la vérité, ça veut dire tout simplement, faites un effort. Lorsque vous voulez vaincre, lorsque vous voulez sortir de liens de famille, lorsque vous voulez sortir des problèmes de la société, lorsque vous sentez que dans toute la famille, il n'y a personne qui émerge, il n'y a personne qui est béni, fournissez un seul effort. Quel est cet effort? Faites un effort de demeurer à côté de quelqu'un qui prêche le message authentique. La ceinture de la vérité, c'est pour protéger la robe. La robe, c'est le christianisme que nous avons porté. Et lorsque nous portons le christianisme, nous devons être dans la vérité parce que la robe, elle
est ample. Si tu n'as pas la ceinture, le vent peut facilement le faire balancer. Voilà pourquoi Paul dit, ayez la ceinture pour dire ainsi que ce que vous avez, ça vous permettra de ne pas vaciller dans la religion chrétienne, de ne pas avoir l'impression que rien ne marche, de ne pas croire que tout ce que vous faites est simbadé. Alors voilà ta ceinture. Ceinture, wana ezali symbole, il y a message authentique, il y a parole de Dieu. Parce que ce que dans Mukanda, il y a 2 Timothée au chapitre 4, la Bible dit vers le verset 1, je t'en conjure devant le Seigneur qui doit juger les vivants et les morts. Prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou non, car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ok, dans Matthieu 6, 30 à 33, à l'Obinabisokuna, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous mangerez demain. Donc ne va pas à l'église pour écouter un message qui te donne la solution au problème primaire Yaroudia. Voilà, malheureusement c'est ça maintenant dans le pays. Ça, ce n'est pas le message authentique. Le message authentique, clairement dans Matthieu 6, 30 à 33, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Ces choses-là, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père qui est dans les cieux, ce de quoi vous avez besoin avant que vous puissiez le demander. Donc, ne venez pas à l'église pour que Dieu soit la réponse aux problèmes physiologiques. Mais venez à l'église pour écouter le message authentique qui vous transforme et qui vous permet de connaître Dieu qui vous a sauvé. Là, vous avez déjà la première arme qui s'appelle quoi? La ceinture de la vérité. Lorsque tu passes, tu verras que le deuxième, la cuirasse de la justice. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. John, ça veut dire celui qui écoute le message authentique, celui qui reçoit l'évangile qui n'est pas aliéné, celui qui reçoit le message qui le révèle l'identité de la sainteté de Dieu. Par conséquent, ce message devient son style de vie. Il va mener sa vie selon les normes, selon le principe de la Bible. Par conséquent, il revêt la cuirasse de la justice. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 17, le verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand la parole de la vérité est attendue, lorsque les oreilles écoutent la foi authentique, le message qui te permet de comprendre la sainteté de Dieu, ça va te pousser toi aussi à être sanctifié. Tu vas te conduire dans la crainte de Dieu. Voilà la deuxième arme. Une personne qui craint Dieu, une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui marche d'après les normes de la parole, qui sanctionne sa conduite, qui sanctionne son caractère, sa vie de public et de cachet, à la lumière de la parole de Dieu, cette personne a la cuirasse de la justice. Il devient difficile que le diable attaque. Troisième, prenez à vos pieds les chaussures qui donnent à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Troisième arme spirituelle qui permet au monde des ténèbres de ne pas atteindre Famba, de ne pas atteindre Baka, d'être sous la protection du mandat de Dieu. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que les chaussures, c'est justement ce qui démontre la marche de quelqu'un. Nous avons plusieurs types de chaussures, nous l'avons dit la dernière fois. Mais aujourd'hui, principalement, nous sommes en train de dire, si on vous dit prenez pour chaussures, on vous dit prenez pour chaussures, ça veut tout simplement dire les ailes qui donnent l'évangile de paix. Autrement dit, que chacun de vous, que ce soit Famba, que ce soit Fia, que ce soit Peter Tiani, même dans les persécutions qu'il a, même dans les poursuites qu'il a, même les ennemis qu'il attaque, si Dieu voit en toi qu'on attaque dans la famille ou parmi les ennemis, la disponibilité de servir l'évangile de paix, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est disponible, voilà, aujourd'hui, tu es sorti à 6 heures pour venir parler au peuple de Dieu, travailler pour l'évangile de paix. Tu t'es rendu disponible. Tu as pris ton argent, tu l'as rendu disponible. Tu as pris ton temps, tu l'as rendu disponible. Maintenant, si quelqu'un t'a attaqué et qu'il voulait qu'à la sortie d'ici, que toi tu connaisses un accident, la parole de la vérité, qui est invisible, entrera dans le monde de l'esprit, présentera ta disponibilité de servir la cause de l'évangile. Par conséquent, Dieu va te protéger. Pour cela, que les intercesseurs n'arrêtent pas d'intercéder pour les autres, parce que prier pour quelqu'un d'autre
est une très grande arme de protection pour toi. Lorsque tu prends ton argent, tu le mets au service de Dieu. Prenez ça, faites ça pour l'œuvre de Dieu. Tu n'attends rien de retour, mais tu l'as fait par amour à la parole. Tu dis, bon, moi, j'accepte de prendre mon argent, je vais contribuer pour la réalisation de l'émission de l'église et réalité, ne fût-ce que pour les transports. Ceux qui sont bénis à la maison, leur bénédiction devient ta protection. Voilà pourquoi nous avons 3 types. Ceux qui prêchent l'évangile doivent être disponibles, ceux qui intercèdent pour les autres doivent être disponibles, et ceux qui servent dans la libéralité doivent être disponibles. Ça devient pour eux une arme de protection. Donc si tu as déjà la ceinture, et tu as la cuirasse, et tu as la disponibilité, ce sont les 3 choses que les diables, quand ils viennent t'attaquer, s'ils les trouvent, ils ne passent pas. Je passe. Nous sommes maintenant le bouclier. Il dit, vers le verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'arme que nous disons ici, nous parlons du bouclier. Le bouclier, c'est une arme qu'on utilise très souvent, qui couvre la tête jusqu'aux pieds. Quand tu le mets comme ça, tu le protèges. Parce que dans le combat ancien, l'ennemi, quand il ne sait pas t'atteindre de corps à corps, il peut utiliser des flèches. Or, le flèche qu'il utilise, il met de l'huile au bout de flèche et attaque en moto. Lorsqu'il met dans le feu, il les lance. L'objectif étant, ne pouvant pas t'atteindre physiquement dans le combat corps à corps, le flèche peut atteindre ta robe, brûler la robe. Si la robe est brûlée, par conséquent, le soldat est brûlé. Mais si c'est empoisonné et que ça entre dans ton corps, le corps est empoisonné. Donc, lentement, tu connaîtras la mort physique précoce. Mais Dieu demande maintenant que tu aies le bouclier de la foi. C'est-à-dire, il faut mettre dans ta tête que dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses avoir dans la vie. Dernièrement, nous parlions de ton mariage. J'ai donné l'exemple. Lorsque tu t'engages déjà pour faire quelque chose de légal, pour mettre ta vie en ordre avec Dieu, pour prendre une jeune fille, la faire sortir de chez toi, tu viens de tracer un objectif. Maintenant, cet objectif-là ne demande pas que tu aies tous les enseignements de la Bible. Ça te demande seulement que tu mettes en tête. C'est là où il y aura des obstacles. Les chemins que tu es entré là, il y a déjà qui te promettent, mais qui ne donneront pas. Dans les chemins que tu es entré, il y a d'autres qui vont te décourager. Il y aura même les membres de la belle famille qui risquent de te chasser. Dieu te dit, même ta propre famille. Ta propre famille peut t'abandonner au moment où tu t'attends le moins. Alors je regarde les gens. Si vous avez des objectifs et que vous voulez atteindre, sachez que le plus grand ennemi que le diable peut utiliser, c'est ton plus proche collaborateur. C'est le membre de ta famille que tu connais, les amis qui connaissent tes secrets, les gens avec qui tu as passé beaucoup de temps ensemble. Ne regarde pas ces gens-là. À ce moment-là, tu dois porter le bouclier de la foi. Autrement dit, l'Éternel Dieu m'a dit, je vais démontrer que j'ai entendu la voix de Dieu. J'agirai jusqu'à là, à la fin. C'est la silence. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Surtout qu'aujourd'hui, vous m'avez mis la chair de pasteur des églises de réveil. Bon, on dit comme il pasteur. Parce que 5e arme spirituelle, tout le monde a casque du salut. Ok. Pour qu'il explique, Bishop, Opesa, Bishop Penza, na siki ngébene ma combien santo nini oyo et Nicolas qui sa casque du salut. Le casque du salut est dans le Mukanda Ephésiens au chapitre 6, le verset 17. La Bible dit, Ephésiens 6 et 17. Prenez aussi le casque du salut. Vous allez voir qu'au début, nous avons parlé de mettez. Le verbe change, nous sommes dans le verbe prenez. Or, prendre signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a des armes spirituelles qu'on ne dépose pas. Et parmi ces armes, on ne doit jamais quitter la ceinture de la vérité. Là où tu pries, on te dit la vérité. Celui que tu suis à la télévision, tu estimes qu'il te prêche la vérité. Ne commets en aucun cas, sous n'importe quel prétexte, d'arrêter de l'écouter. Parce qu'il t'alimente spirituellement par l'authenticité du message. Maintenant, le casque, ici, on dit prenez, autrement dit. Aussi le casque du salut. Et l'épée. Et l'épée de l'esprit. Là, tu es dans le 6e. Maintenant, prenez le casque du salut. Or, tu verras que John Famba, avec tous les amis qui nous suivent, nous sommes en direct. Le casque, c'est quoi? Le casque, tu verras que c'est relié à la tête. Prenez le casque du salut. Tu verras que le casque protège généralement la tête. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez à la maison? Vous êtes d'accord avec nous ici que le casque protège la tête? Comme pour dire, il arrive un moment donné que les attaques du diable se dirigent vers la tête du croyant. Il y a des fois, il laisse le tronc parce qu'il y a les boucliers.
Il y a des fois, il laisse les pieds parce qu'il y a déjà vu des chaussures. Il y a des fois, il peut laisser la robe parce qu'il sait qu'il y a la ceinture. Maintenant, il va changer des organes. Il dirige ses attaques vers la tête du croyant. Voilà pourquoi, lorsque le diable dirige les attaques vers la tête du croyant, il utilise l'épée. Cette épée est à double tranchant. Voilà pourquoi, lorsqu'il attaque les chrétiens, il attaque sa tête. Maintenant, quand on dit que le diable attaque la tête de Famba et que Famba doit porter le casque, mais le casque là n'est pas visible. Le casque là s'appelle le salut. Qu'est-ce qu'on dit? Autrement dit, lorsque le monde des ténèbres veut déranger un chrétien qui est zélé, déranger un serviteur de Dieu qui s'adonne à Dieu, lorsque le monde des ténèbres veut déranger quelqu'un qui aime servir l'Éternel, qui a porté toutes les armes, tu sais ce qui arrive? C'est qu'il va utiliser des armes. Parce que le paix est à double tranchant, il va utiliser la première arme, le doute et le manquement. Lorsque le diable veut déranger les chrétiens de son assurance envers Dieu, il utilise le doute, il utilise le manquement, il utilise le péché du chrétien, il utilise le problème non résolu. Famba, tu me suis. Il utilise le problème de sa mauvaise santé. Il essaye de drainer les chrétiens dans des pensées négatives afin de faire perdre confiance aux chrétiens dans l'amour qu'il a vis-à-vis de son Dieu qui est le Père Céleste. Autrement dit, il y a des fois, Famba, tu peux rester seul comme ça, tu commences à beaucoup réfléchir. C'est dans la tête. Hein? Comment je vais faire pour payer les loyers? Quand déjà tu commences à douter, à réfléchir pour douter que le Père Céleste qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour te racheter, au point où tu commences à dire pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Parce que je n'ai pas eu la garantie, ou que je suis humilié, ou parce que je suis malade, mais Dieu m'a rejeté. Déjà le diable commence à te frapper par l'épée à la tête. Ok. Maintenant, pour que tu sois sauvé de cette situation, il faut que nous puissions te dire, la solution dans ces cas, c'est de croire que Dieu t'a sauvé. C'est de croire que Dieu t'a donné le salut. Ne cherche pas à avoir la guérison devant toi. Ne cherche pas à avoir la réponse financière. Mais commence à développer à l'intérieur de ta tête, il y a un Dieu qui m'a sauvé. Si Dieu t'a sauvé, donc 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5:3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 à 23. Mais regarde bien, dans le livre de Job, au chapitre 13, le verset 15, c'est la pire des démonstrations que lorsque le chrétien est assailli par des pensées, surtout à ce moment, il m'a dit, tout a augmenté, inflation des prix. Maintenant, tu commences à te poser la question, comment je vais nourrir mes enfants? Et papa aussi s'est dit, maman dit, il n'y a plus de moyens, battez-vous avec ce que vous avez. On commence à réaliser que la fin de l'année arrive, on n'a pas payé tous les frais scolaires des enfants. On commence à réaliser maintenant qu'il y a un problème, on va consommer la garantie et le diable va profiter de tous ces problèmes pour vous fendre la tête en deux par le doute et par le découragement. Que Satan a un moyen à attaquer un doute et un découragement. Pourquoi quand est-ce qu'il atteint son objectif? Satan a comme à atteindre l'objectif de la vie à mon tour. Lorsque nous avons besoin de Nzambe ndabikisayi. Au bossa Nzambe, on va nous raisonner dans le moto. Aux solutions n'engé. Avant de penser tout là. Et l'autre on a comme maillot. Et qu'on a le doute. Ennemi à la foi. C'est le doute. Je dis à quelqu'un, pense qu'il t'a sauvé. Ok. Moutabikisayo, c'est un Dieu. Donc ceux des gens comme on a doute, c'est que le diable. Si on doute, on doute ok. À un moment donné, tu commences à douter. Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce que voisin de Simba? Est-ce que nous la gagné à repérer ça? Le diable réussit son coup lorsque ces derniers oublient, il y a un Dieu qui l'a sauvé. Dieu connaît tout. N'est-ce pas, femme? Mais oui. Ah, la poste cette information vient à ôter. Peut-être tu te trompes. Tu crois que quand tu pries, tu multiplies de 20 paroles que Dieu t'entend. Dieu connaît ton problème avant que tu ne puisses les poser. Ok.
seulement ce qu'il veut, rappelle ma mémoire. Ésaïe 43, 26. Rappelez Yamakamona Lobaki. Lorsque tu te rappelles de ce que tu as dit, tu t'attaches moins à ce que les diables te font. On se rappelle un seul Nyo Sambela. Le Bible, le Bible. Il est écrit. Ok. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai. Bon, attends, la situation est compliquée. Quand tu rappelles la parole remplit ton esprit, chasse le doute. Ok. Mais quand tu ne rappelles pas la parole, ton intellect, ton âme s'attache à ce que tu vois. Or, nous ne nous attachons pas à ce que nous voyons. Mais nous nous attachons à ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il faut penser au salut. Il est monté à la croix pour toi, Famba. Tu trouveras un jour une maison où tu mettras tes enfants. Il est mort à la croix pour toi. Quel que soit le problème, il te donnera un jour une vie paisible. Il te permettra un jour d'entrer dans les repos qu'il a donnés à David. À Salissa David Moussala, Nasuka, à sauver David, à Pessaïnaku, à Pessaïbana, à reconstituer la famille. Donc à tous ceux qui ont des pensées qui se multiplient dans la tête, je ne vous apporte pas une solution de bague magique. Mais je vous dis, oubliez les problèmes que vous voyez. Bon, se concentrer dans la phrase Nzamba Koufela Bisso, à Rupimela Bisso, l'autre côté. Job chapitre 13, le verset 15. À la mouki na tongo, ba ebisi etala, ba nyama na onyeso ba koufi. Job va se rendre encore compte, avant que ni na souka, que ba onyeso ba koufi. Makambo comme ni utuwa, abande doutet. Moi si malamoka lobi na ye. Finga nzamboku mutu nyonso oyo afixaka regard na ye na biloko nzambe apesaki ya botoli oyo satan bandi kofaire réfléchir yo suka ofinga nzambe so bandi bosala ke l'éternel avait donné. Peut-être qu'il a permis ezonga, il redonnera. Yo tiaka na mutuka sombanga na makila na ye, abikisanga ye, alongola na bapasi, na zali na césarienne, abikisanga. Fale mwana bimate na bota, na ngala bota te, o force zobo sana. Ngenzamba somba yo plus osa, o bando se soucier na ba problème. Yango sobe, alongola ba problème nyonso comme la ki na bitumba parce que garda ki na mutu na ye, l'Éternel a donné. Mais il a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Oui. Voilà. Donc nous disons à ceux qui nous suivent à la maison, arme à mon et tout ça de la capée, c'est de croire que devant le manquement, aux oignons sautés, mais évangéliste Roger Baka, avant tout côté na sixième point, tous on a casquette du sali. Il y a des gens oh le loba Hollande biso de partout, soit comme dans des situations difficiles et que diable déjà comme ko zimbi ça et ko tali ça et que makambo za ko sala on ko simba ta ko ti doute. Mais ce qu'il y a une église pasteur a tei si ma côté pour et le ko ane ko ki sa matango ko ti douce pasteur au senga ba offrande, il faut osceller pour au monde na makambo ko sala manavi na yo siko ba modèle ya ba prédication na yo pour yeli biso su évangile so mona te que ba ndeko mbilinga meko ko tabango do ba pesa kate au moni sokela mukanda Ephésiens la chapitre 6 hein na verset na yango 11 okotanga au mona ba lobi te que Ephésiens 6 verset 11 OK ba lobi nini Bible
ils sont capables de résoudre les problèmes des croyants que les croyants eux-mêmes. C'est pas, ça n'existe pas. Un disciple, on l'équipe. Un disciple est un collaborateur, on lui donne l'équipement des armes spirituelles. Parce que demain tu dormiras, demain tu voyageras, demain tu ne seras pas disponible. Et si les problèmes les arrivent, toi tu n'es pas là. Donc, un pasteur qui n'est pas sérieux, c'est un pasteur qui montre à tout le monde que par sa main, il peut guérir tout le monde à l'église. Ça, c'est déjà mauvais. Un mauvais pasteur, c'est celui qui montre que quand il soulève ses deux mains, toute l'église, les problèmes sont résolus. Ce n'est pas sérieux. Un mauvais pasteur, c'est celui qui estime que ça ce n'est pas bien. C'est de l'aliénation mentale. Et tout n'a pas vivre ici. Il y a des gens, 15 ans à 18. Il y a des gens, 10 ans à 18. La solution il y a des gens, un problème dans la famille, on kufaka, on va voir na bato kufa na ndako, place ba une église, bato nisiko kufa ndebe, alors nous disons Ephésiens 6:11. Prenez toutes les armes de Dieu. Elles à la baka, elles à la famba, elles à la yom tu as un problème. Tu dois écouter cet enseignement. Place on a autant la mabe, on a droit, na droiture. Comment tu veux que Dieu te délivre des combats de ta famille? Moi je me nombre bateau. Déjà tu n'as pas la sanctification. Donc le diable t'a attaqué avant que tu l'attaques. Ok. Notre style de vie, c'est déjà une forme de combat spirituel. La façon dont tu vis détermine la victoire. Tu ne veux pas écouter la parole. Tu ne veux pas marcher dans la sanctification. Tu ne veux pas être disponible pour Dieu. Tu ne veux pas porter les boucliers de la foi. On nous en assurance. Il y a un problème dans le mais il y a des choses que tu ne peux pas obtenir par ta force. Parce que tu vas écouter dans situation alors aujourd'hui, ce que tout croyant, un pasteur qui a reçu le message authentique prêche l'indépendance spirituelle. Il ne prêche pas l'esclavage et la dépendance. Pardon, vérité pour que l'homme soit libre. Alors, ceux qui sont dans la liberté, on peut remarquer, on va nous avoir chrétien, ce prière ici, il y a pour ça, il passe sans le beaucoup. Donc, on est sur le côté, il y a maintenant des faux pasteurs dans Isaïe, dans Ézéchiel chapitre 34, qui détruisent le peuple de Dieu, qui rendent le peuple de Dieu fainéant et qui entretiennent de telles choses avec des enseignements selon lesquels la bénédiction du Père. On a un thème très compliqué, la bénédiction du Père. Non, ton Père. Nous n'avons qu'un seul Père qui est dans les ciels, c'est notre Père céleste, le Pater. Nous sommes frères. C'est-à-dire qu'on a texte, on contexte, on se rendre recommandable. C'est une technique très et ça fout à battemele. À place à manipuler verset mon lui par exemple. Daddy. Je te donne. Il se donne d'abord le nom de Daddy qui n'existe pas dans Ephésiens 4:11-12. Déjà, quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Tu veux que les gens t'appellent comme ça. Déjà, on va dire qu'on aliéné bango. Et puis on a fait un moi je suis Daddy. Et puis la Bible Daddy c'est un mot anglais qui définit la relation affectionnelle biologique entre papa et moi. Daddy voilà pourquoi pour ne pas et ce n'est pas bien. Cette affaire, on a baptême belé, oh la bénédiction du Père. Oh yo kasko verset ba kozala, ba bité, mukolomo Isaac akolaki. Tanga koli alinga pambola Jacob, alinga pambola pena ni oyo Isaac. Alobi na bango, mwana na moko, mutu moko Isaac plutôt. Anabana na botaki alobi na bango, bokene na ina pambola bino. Esaú na Jacob. Siko alobi na bango na papa. Bolambelangi loko na lingaka. Au moins, est-ce que tu parti en Alobanini, il faut avoir besoin de pasteur. Non, tu n'as pas besoin de connaître les besoins du pasteur. Tu as besoin de connaître les besoins de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu n'as pas besoin de connaître les besoins des baka. Zambo nazo sambela, ana makoki a tebi besoin d'angate, a sololi na yo, alobi, ce monsieur, tu prendras ça, tu lui donneras. Et les gens qui sont soumis à Dieu, au sein a été arobé na yo, par rapport au travail que tu fais. Dieu m'a instruit de te donner ça. Évitez de manipuler la conscience des chrétiens pour de faire des esclaves. Voilà pourquoi je rappelle, face au combat du tourment, aujourd'hui l'Europe ne marche pas bien. Aujourd'hui l'Amérique a des problèmes. On continue à tuer des Noirs. On continue à faire des guerres bactériologiques. Tout celui qui vit en Europe voit que ça ne va pas. Quel est le message qu'on vous annonce? Mettez dans votre tête.
Jésus-Christ vous a sauvé. Il connaît ce qui arrive, faites-lui confiance. Ne pensez plus aux souffrances. Pensez qu'il trouvera une solution. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Tu es évité pour le bien le roman quoi. Tu éviter ce qui après Roger Baka pas aller. Est-ce que vous pouvez préparer vos disciples pour lobby to boy Roger Baka Koufi université chrétienne Koufi et RB Koufi. Est-ce que vous avez kobongisa? En dehors on a yamboyi to kotana 6e point to on a bévité to et les mamans romains D'abord je continue à dire aux gens, moi je vis en accord, je vis avec les standards dédiés. Moi je ne vis pas en fonction de moi et je ne suis pas limité dans les conditions de mon pays. Moi je vis selon la situation que la Bible me dit, ma position, et ma position est clairement établi dans Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7. Moïse était mort à 120 ans. D'abord, on a dit, non, on a 120 ans. Donc, on pose à la discipline, on a dit, on a dit, il est mort à 120 ans. Papa, et comment la Bible? Moïse Koutoutou a yambaye sur le corps, mon continent à vivre 120 ans. Et bon, on a dit, yambié, donc à cette question, je dis à tous mes disciples, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, n'attendez pas ma mort maintenant, regardez, je suis encore très fort, mon frère. Donc, j'irai jusqu'à 120 ans. Ça, c'est de un. De deux, je suis en train de former des gens à l'université de la foi chrétienne, qui est à Bandal. Je donne des cours chaque mercredi. Tout ce que je connais. Et d'ailleurs, un jour Dieu te permettra, je vous promets, des papas de 60 ans, des mamans de 70 ans, des jeunes frères de 45 ans, de 50 ans. Mais la Bible. Là-bas, c'est l'écriture. Il est écrit. Makambuto dim, Makambuto offrande. Nous n'en avons pas besoin. Toi, tu connais pas Dieu. Tu vas me donner l'argent pour faire quoi? Chance d'abord à connaître Dieu. Voilà pourquoi à Brazzaville, je salue tous ceux qui sont à Talangaï, sur Rue Lampama 58, ils sont au nombre de 100. Donc, je suis en train de préparer une nouvelle génération. Pourquoi? Pas parce que je mourrai. Parce que je vais passer d'une étape à l'autre. Au risque de conseil spécial des chefs de l'État. Parce qu'il y aura finalement un régime politique qui acceptera l'authenticité du message. Il y aura un jour un premier ministre qui acceptera l'authenticité de ce que Baka dit. Parce qu'on ça l'a développé. Or, on doit trouver quelqu'un qui prêche la spiritualité des développements. Alors, si comme vous avez un lobby, non, ça n'est ni la bataille dans la cima. Il faut préparer Élysée. Donc, sauf n'a pas l'air. Voilà, merci beaucoup. Tous on a bien vitré, tous armes spirituelles. Otoye total abiso na bino. To barabino mo botia na ba réseaux sociaux bisoté. Total maman pasteur armes spirituelles nyazo pesa bandimi et to rozonga pona commentaire évangéliste Roger Baka. C'est parti fia lungela. Voilà, évangéliste Roger Baka. Je salue. Maman pasteur. Je salue tout le Ouest africain. Maman pasteur. Azom Melissa. On a arme spirituelle. Azom Melissa. Azom Melissa, frère. Il a dit que Dieu lui a dit. Au moins, vous comprenez aujourd'hui pourquoi je dis. Vous comprenez pourquoi j'ai dit dans un danger. Là-bas, Dieu m'a dit. Dans ce plan-là, il est écrit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit il est écrit. Comment tu vas prouver ce que Dieu a dit la Bible par rapport à eux? Moi, je suis en train de te dire que d'abord, il faut faire attention que Dieu m'a dit. Que lorsque quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, il faut qu'il authentifie cela par la parole de Dieu. Parce qu'il est difficile de douter. Maman n'a dit que Dieu lui a dit. L'esprit n'a ni os ni chair. Luc chapitre 24, verset 39. Sur l'esprit a mis ma belle. Voilà des intellectuels qui... Ça aussi, je pense que ça c'est de Babylone, aux églises. Tout comme on a Kinshasa. Voilà pourquoi, avant que la verset, moi j'aime pas que Dieu m'a dit.
Dieu a dit déjà dans la parole. Matthieu chapitre 7, le verset 15 et puis 21 à 22. Matthieu chapitre 7, verset 14. Verset 15. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Bon, ça l'attention, on a pas ça. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Maman, elle pornographe. Maman moko na message à parole de Dieu atteinte mais na souka c'est pornographie na kati ya église mais église ba pasteur belé bazo bimana ba sisiko ba ma pasteur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons encore une catégorie de prophètes sans pour autant les vexer. Ce que suis tu parce que moi yebi avant Théa il couche avec la fille d'autrui, ils sortent avec les filles de l'église. Je vous ai dit, mais là où le péché abonde la grâce sera bonne. Mais ça voulait pas dire ça. Quand on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, ça voulait tout simplement dire que le sacrifice des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça ne couvrait que la multitude de péchés. Mais le sacrifice de Christ, plus saint que l'animal, n'a pas couvert le péché, mais la grâce est venue effacer le péché. Voilà la manipulation des mauvais versets bibliques. Quand on dit là où le péché abonde, c'est-à-dire que en Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, les sangs d'un animal ne pouvaient pas ôter le péché. Mais avec Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, là où le péché avait abondé, le message de la grâce par Jésus a effacé tout le péché. Donc ça a surabondé, ça a dépassé la hauteur du péché qui était gardé. Verset mal utilisé. Sauf que dans verset 21, tout ce qui sont chapitre 21 ou verset? Non, toujours dans chapitre 7, le verset 21. Ok, verset 21. Ok. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que vous avez terminé l'église, alors que non, prophétie, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On nous signale ici, parmi les gens qui se mettent devant vous pour prêcher, qui vous donnent de telles pratiques, qui vous disent des prophéties, qui vous délivrent des serpents, qui vous font des choses. Dieu nous prévient que le jour du jugement, vous serez surpris. Nous allons nous présenter comme ça. Adonai dit, Seigneur, tu ne veux pas entendre le nom de Jésus, tu cours. Tu ne veux pas qu'on parle ici, tu cours. Mais on t'informe que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Bombardier. Si on sort en 23, 22 aussi, il s'appelle au contraire. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Liste panoplie ba miracle à ça là au risque ba que non zambala la kana mutombe tout mobo. La Bible lui réponse ni opé ça bon. 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je ne vous connais pas. Jamais. Alors depuis retirez-vous de moi. Depuis voilà 3 catégories de gens qu'il faut faire attention. Ceux qui se présentent comme des prophètes. 2. Ceux qui prétendent que eux sont les maîtres de la délivrance. 3. Des gens qui prétendent que ce sont des faiseurs de miracles. 3 dimensions là-bas, François et Baza et Bélé. Prêche-nous la parole, cela nous suffit. L'évangile prend en charge le chrétien. Voilà pourquoi, pour terminer, mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans Ephésiens chapitre 6, le verset 17, on dit, prenez aussi le casque du salut, le paix de l'esprit. Je termine là. Le paix a une nature. La nature de l'épée est spirituelle. Voilà pourquoi on dit l'épée de l'esprit. Il s'agit ici de quoi? On conclut. Le problème des chrétiens, trop souvent nous ne trouvons pas de solution. Pourquoi? Parce que pour utiliser l'effet de l'esprit, ça demande l'agilité et l'habileté. Tu vois, lorsque tu vois dans Matthieu 4, Jésus monte à la montagne pour prier. Mais le diable le suit pour les tenter. Il utilise quoi? L'épée, qui est la parole. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain pour que tu manges. Jésus lui dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsque tu as un combat sur ce qui concerne l'aliment, le manger, tu dois monter au diable le verset que Jésus a dit. Cela permet que cette référence
prenne le contrôle de ta vie et réponde au diable pour qu'il arrête de te tenter en fonction des choses à manger. Tout le jour, le diable te tentera pour la nourriture. Parce qu'il a fait avec Dieu. Deuxième dimension, nous terminons, Fia, c'est qu'il a tenté deuxième chose. Il a dit, à part le pain, agenouille-toi devant moi. Je te donnerai toute cette gloire. Jésus a l'obinaï. Il est aussi écrit. Tu n'adoreras que le Seigneur est ton Dieu. Maintenant, troisième chose, c'est le test de la connaissance. Donc, Satan a tatarabatunabilo comme ça. Tous les jours, il y a Yami balé, il gumba melaye, kokota ba magie, kolukanza, konandenga muyibi. Comment passer mon pas pour faire un batu banda kofuka mela bengo banda kuna baka oye oui mama ya kofuka ma. Mususu pe on dit ma okota ba service occulte, ba franc-maçonnerie, ba rose croix, ba ekanka ba maikari pozwa. Ça dit ofuka meli Satan. Mususu okebo on dit ma mwasi ya batu bobi makanaye, apeso mutu ko banda kokumba. Prophète pasteur, on dit mo so mwasi ya mutu bi makanaye pour que la personne bon financer l'église. La tentation est que vous allez belé, que vous kama te. Il y a souka c'est le test de la connaissance. Amati c'est l'angomba le bio sauter. Non personne n'y saute. Non sauter. Bible comique il y a des choses que le diable nous propose. Dieu le fera. Mais biso que Satan so pression kakalelo. Ça la kakalelo. So la niblo Satan so loba. Quand on a ça le likambwana. Vraiment. Ça on a précipitation. Pas. Alors il n'a pas pas. Abongo de mama bangat. Jésus ça la kiango. Mais avant Jésus a kufa. Abongo la 2 poissons na 5 pains. Donc au temps de Dieu, tu feras le miracle que le diable te pousse à faire aujourd'hui. Famba okumba voiture. Amen. Famba ozwandaku. Famba wando voyager. Mais pour l'instant, il y a bisa Satan et komami okomeka nzambe la yo. Le paix de l'esprit, c'est la capacité de trouver une référence biblique pour trouver une solution spécifique à un problème spécifique. Et ça la qualité bâtiment sauté. Il y a un autre côté prochainement, la dernière arme aussi ça, comme on a la prière ou le javelot. Merci beaucoup l'homme de Dieu, comme merci pour tous ceux qui veulent nous joindre. Je suis sur le plus 243. Plus 243. 90. 79 66 780 donc 5 780 79 66 785 c'est aussi sur WhatsApp. Mais je ne refuse pas, il faut être clair. Fiat aussi disait, tu peux demander l'aide de notre chrétien parce que l'intercession existe. Pasteur, j'ai un problème, j'ai pris, je peux soutenir dans la prière. Ou bien oriente-moi comment je vais prier. Ça nous le faisons. On n'est pas là seulement pour prêcher. On dit aux enfants de Dieu, arrêtons de nous disputer les uns les autres. Tu as un problème, aidez-les. Pour ça, tu as la solution. Éternel, bénis quiconque a suivi, que ta parole le prenne en charge. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dans ma banane toche litono na émission toliki était aux hommes comme vous avez que na numéro asika. Merci. D'abord surtout dans kibiso na maloba il y a évangéliste Roger Baka nde toche litono na émission église et réalité mokomoelo. Merci na bae o banso batikali fidèle kolanda biso merci na madame Mwamba Fallon Sarah depuis quelque part. Merci également à madame Umbana Salongo wana pena fidèle téléspectatrice ya évangéliste Roger Baka église et réalité. Merci à madame Sarah Munyawangere na salon Limba Salongo. Merci également à Priscille Tommy Boussey en Australie et par l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Merci à maman d'être en Belgique. Merci. Merci également à chaîne Kitoko Perfect Télévision et RB Télévision. RB Télévision. Merci Nafi Alungela. Merci à notre DG Peter Tiani, toujours combattu mais jamais abattu. Nzamba Pambola bino tokutem comme ça que ya na même un numéro sikabotika malam o mabota mabino. Shalom. Shalom Famba. Que Dieu te bénisse. Amen.